C'est sur un score de parité que le match entre le Bayern Munich et le Real prend fin. 2 buts partout. En tout cas, je trouve que le score est correct par rapport au niveau des deux équipes, même si du côté du Bayern, il y a quand même lieu d'avoir une certaine frustration. Parce que il y a eu pas mal d'opportunités. En tout cas, le Bayern a eu plus d'opportunités franches par rapport au Real Madrid, mais ils n'ont pas su en profiter. Et donc, en face, l'équipe des Brokers a su faire mal avec le peu d'actions obtenues. Le Real aujourd'hui, je vais dire, c'est Vinicius qui sauve le Real. Et je pense que je mettrai un titre en rapport avec Vinicius sauve le Real parce qu'une fois encore, ce petit-là sait comment s'y prendre. Dans le premier but, on va dire que c'est une excellente passe de Kroos, mais c'est également Vinicius qui se met dans l'axe, qui pousse les gens à aller vers l'avant. Et là, on a un Vinicius qui marque de plus en plus. Les années précédentes, on avait un Vinicius qui était un bon dribbleur, mais mauvais finisseur. Et il s'améliore dans la finition. Et il faut vraiment craindre ce joueur-là parce que il prend vraiment un autre niveau. Dans le deuxième but, c'est également lui qui crée du mouvement devant la surface. Ensuite, l'adversaire commet la faute sur Rodrigo, en fait. Dans l'ensemble, c'est Vinicius qui apporte vraiment l'action, qui apporte le mouvement. Et donc, pour moi, dans l'ensemble, c'est juste Vinicius qui a été très bon offensivement. Il y a pas mal de choses à dire par rapport à ce match, mais je dois vous dire en toute sincérité, je me suis plus régalé en regardant l'écart que ce match-ci. Je trouve que le Bayern a proposé de meilleures choses pendant le match, dans l'ensemble du match, même si ils ont énormément manqué de réalisme, alors il faut le dire, ils ont vraiment été, je sais pas comment dire, ils m'ont tapé sur les nerfs sur ce point. Marqué, vraiment, il y a des actions où ils pouvaient faire la différence facilement. Des choses complexes, ils arrivaient à passer, mais les dernières choses, les dernières lignes n'ont pas été bonnes. Toutefois, je pense qu'il y a quand même de l'espoir pour le match retour, ok? Bon, en toute sincérité, je vois le Real passer, je vois le Real se qualifier, mais si on se base sur les statistiques, le Bayern joue plutôt bien à l'extérieur, même si à domicile déjà c'était pas du tout en leur faveur parce que le Bayern n'a pas battu le Real à l'Arena depuis 2012, donc c'était vraiment pas en leur faveur statistiquement parlant. Mais à l'extérieur, le Bayern joue plutôt bien. Donc je m'attends à ce que le Bayern puisse au moins faire un match nul. Là, je ne parle pas des prolongations, mais au moins faire un match nul au Bernabeu ou même le gagner. Mais au fond de moi, en face, on a une équipe de bandits qui gagne souvent. Donc, je crains que d'une manière ou d'une autre, le Real puisse renverser la tendance et puisse s'emporter. Donc, au Bernabeu, je vois vraiment pas le Bayern passer. Qu'est-ce qu'il faut déjà retenir de ce match? Il y a eu pas mal d'erreurs défensives. Et là, je parle des deux côtés. Revenons d'abord par rapport au Real. Rudiger a quand même arrêté une action très dangereuse, mais dans l'ensemble du match, je ne l'ai pas trouvé percutant. Là, je parle bien de l'un des défenseurs les plus marquants de l'Europe. Ok, pour moi, il est peut-être le meilleur, sinon l'un des meilleurs dans l'axe. Et aujourd'hui, il n'a pas été vraiment exceptionnel. Il a certes arrêté une action dangereuse qui a sauvé sans aucun doute le Real pour ce match aller, mais dans l'ensemble, il n'a pas été bon. Vasquez, que dire de Vasquez? Vraiment, on sent très bien que Vasquez n'est pas Carvajal et c'est clair qu'il ne va pas jouer au match retour. Ça, c'est pour moi évident. Il ne jouera pas au match retour parce que le fossé est juste immense entre un match que Vasquez prend et celui de Carvajal. Mendy et Nacho également, je pense qu'ils n'ont pas été à la hauteur. Dans l'ensemble, la défense madrilène n'a pas été forte. Et d'ailleurs, ça s'est fait ressentir sur le plan offensif. Qu'est-ce que je veux dire par là? On a vu un joueur, par exemple, comme Bellingham, a réalisé beaucoup plus de replis. Si la défense madrilène était solide aujourd'hui, était très forte, un gars comme Bellingham devait davantage se projeter. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y a plus réalisé des replis que des projections vers l'adversaire. Tchouaméni n'a pas été impeccable. J'aurais souhaité peut-être voir à la place Kamavinga, ok. Je pense que c'est quand même une erreur de d'Ancelotti. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. Peut-être que Kamavinga avait peut-être un pépin ou une fatigue, mais j'aurais peut-être voulu voir Kamavinga à la place de Tchouaméni. Tchouaméni n'a pas été très intéressant aujourd'hui. Donc Rodrigo, il a plus pesé grâce au penalty qu'il a causé, même si dans l'ensemble, je le répète encore, le seul joueur que j'ai réellement trouvé sortir du cadre aujourd'hui, être au-dessus de tout, c'est Vinicius. Pour moi, il est de très loin l'homme qui sauve le Real aujourd'hui. Du côté du Bayern, bon, on a déjà un Harry Kane qui a énormément quand même joué la carte offensive, mais également défensive. Je me souviens même de l'action qu'il a pu défendre même dans sa propre surface. Ça, c'était vraiment à féliciter. Le but de Sané est tellement intéressant que ça me donne de la colère, vraiment, de la colère. Parce que le but qu'il a marqué, je m'y attendais vraiment pas. Un joueur comme Sané, je me disais qu'il devait tirer au deuxième poteau et là, il nous claque le but au premier poteau. Un but compliqué comme ça, il marque. Une action compliquée comme ça, il réussit à marquer. Et des actions les plus simples, il ne parvient pas. Je ne comprends pas. En fait, des choses complexes, les mecs se donnent tellement à fond qu'ils arrivent, mais
lorsque la chose devient simple, ils arrivent pas. C'est fou, en fait. Bon, Müller, je l'ai vraiment pas trouvé à la hauteur aujourd'hui. Mais toutefois, je peux comprendre les performances des gens, des joueurs de Tourelle aujourd'hui parce que le Bayern a quand même pas mal de joueurs blessés. Et aujourd'hui, ils nous ont quand même sorti un match assez intéressant. Un gars comme Musiala est revenu il n'y a pas très longtemps. Et pourtant, le match qu'il sort aujourd'hui est quand même assez intéressant. Lui également pouvait faire encore mieux parce que c'est quand même un joueur très intéressant. On parle là d'un potentiel ballon d'or en fait. Mais dans la finition, ce n'est toujours pas cela. Ils arrivent à se projeter, ils arrivent, mais dans les dernières lignes, éliminer le dernier défenseur, éliminer, faire la dernière passe, ce n'est toujours pas à la hauteur. Donc, dans l'ensemble, je pense que le Bayern a largement été meilleur, selon moi, meilleur que le Real, même si ils n'ont pas été assez adroits dans les dernières lignes. Mais le score également n'est pas un score volé parce que ils ont manqué énormément d'occasions. Ils ont eu des opportunités qui n'ont pas pu profiter. Et du coup, le Real également a eu des opportunités, même si la majeure partie des opportunités viennent vraiment de Vinicius. Et c'est ce que je trouve quand même assez troublant parce que le Real est une grande équipe, ok? On peut se plaindre de l'arbitrage, on peut se plaindre de pas mal de choses. Le Real est une grande équipe, mais proposer ce genre de scénario, je sais que c'est la victoire qui compte au final, mais c'est quand même un peu frustrant, en tout cas. Moi, je m'attends à ce que le Real propose un meilleur spectacle, mais bon. Kimmich m'a quand même déçu sur le plan défensif parce que l'action, le premier but de Bellingham, il y a vraiment eu une mauvaise communication entre Kimmich et Kim-min. Kim-min vraiment, il n'a pas du tout été à la hauteur aujourd'hui. Vraiment, si on avait mis un mannequin à sa place, peut-être que le mannequin aurait fait un meilleur match que Kim-min. Vraiment, il n'a rien fait du tout, vraiment rien. Vinicius l'a vraiment cassé dans le dos. Il n'a pas du tout fait un bon match. C'était vraiment triste de le voir sur le terrain. Donc le but de Vinicius également est causé, là je parle du premier but bien évidemment, sur une mauvaise communication de Kimmich et Kim Min-jae. Il y a déjà eu pas de pression sur Toni Kroos, donc Toni Kroos était tellement libre que Kim Min-jae ne pouvait pas aller de l'avant, sinon Vinicius serait resté seul dans l'axe. Et du coup, il essaie de coincer Vinicius, mais sans pour autant être réellement là. Donc, du coup, lorsque Toni Kroos fait un geste de la main pour que Vinicius se projette, et ben la passe est allée. Il n'y a eu aucune communication entre Kim Min-jae et Kimmich, donc il n'est vraiment pas venu là. Et je crois qu'également Goretzka également, qui était, je crois, il y avait Goretzka non loin de là. Il pouvait bien lui aussi passer devant, donc essayer de tenir en fait Vinicius en forme de tenaille en fait, être juste devant Vinicius pour que Goretzka puisse arrêter Vinicius avec Kim Min-jae. Mais au final, il a vu l'action, il s'est projeté, mais c'était un peu tardif, ok. Et finalement, Vinicius a réussi à se projeter devant Neuer et il a finalement marqué. Bon, c'est vraiment pas à la hauteur. J'ai eu l'impression que les deux équipes ont réussi à marquer pendant les temps faibles. Je veux dire que le Real a eu des temps forts, ils n'ont pas réussi à marquer pendant ces temps. Le Bayern également a eu des temps forts, ils n'ont vraiment pas réussi. Au final, c'est pendant les temps forts du Bayern que le Real marque, c'est pendant les temps forts du Real que le Bayern également marque. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Et pendant les temps faibles de ces deux équipes, c'est à ce moment-là qu'elles ont quand même réussi à marquer. Bon, en tout cas, l'intérêt, c'est de s'attendre toujours à un match retour assez fort parce que aujourd'hui, les cartes sont encore en jeu. Le Bayern peut se qualifier tout comme le Real, mais je vois mal le Bayern, par rapport à sa forme actuelle, aller remporter le match au Bernabéu face au Real. Donc, les amis, on va se dire à bientôt. Surtout, n'oubliez pas de soutenir la chaîne avec un petit like, un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Prenez bien soin de vous et on se dit à demain avec le grand Paris Saint-Germain face au Dortmund. Que Dieu vous garde. Au revoir.